Bonjour tout le monde. J'allais faire un étirement, puis je me suis dit, pourquoi pas l'enregistrer? C'est un de mes étirements préférés. Par contre, vous devez quand même déjà avoir un petit peu de souplesse au niveau de la colonne, au niveau des rotations pour faire cet exercice-là. Il y a quelques contre-indications, donc dans le doute, consultez votre professionnel de la santé. Mais moi, je l'adore. Donc, je ne vais pas donner plein de variantes, plein de façons de le faire. Si j'avais le goût de le faire, je vous le montre. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça commence d'une position à 4 pattes. Évidemment, je suis déjà échauffée. Okay? Donc, mon échauffement est déjà fait. Le 4 pattes, c'est traditionnellement pas mal comme ça. Les mains sous les épaules. Les épaules sont déjà loin des oreilles, donc mains sous les épaules. Les coudes sont juste débloqués. Les genoux alignés avec les hanches et les pieds alignés avec les genoux. La largeur, c'est vraiment au confort, à peu près de la largeur du bassin au niveau des pieds et des genoux. Par contre, dans cet étirement-là, parfois, moi, ce que je fais, c'est que je mets les gros orteils ensemble. Je vais essayer de me placer mieux. Gros orteils ensemble au lieu d'avoir les pieds parallèles. C'est une petite chose que j'aime faire. Une fois que vous êtes placé avec votre 4 pattes, c'est très important d'y aller doucement. Donc, c'est ce qu'on appelle le enfiler l'aiguille. En gardant vos épaules loin des oreilles, vous allez expirer. Vous allez faire passer une main, dans ce cas-ci, c'est ma main gauche. Vous allez faire passer une main en dessous. Plus le bras descend, plus vous voulez descendre votre épaule, vous voulez faire une rotation. Rotation du haut de votre dos. Donc, c'est pas les lombaires tant que ça qui vont tourner, qui vont faire la flexion. C'est vraiment plus au niveau milieu du dos, haut du dos. Donc, je vais expirer en essayant de garder les épaules quand même loin des oreilles, pas d'être toute poignée comme ça dans les oreilles. Donc, je vais aller jusqu'à ce que l'épaule soit au sol. On peut évidemment mettre un coussin ou un bloc. Le côté de la tête, l'oreille, la tempe au sol. Là, je vois que je suis un petit peu mal alignée. Je vais me avancer un petit peu. Une fois que ça s'est déposé, l'autre bras peut être relax ici, mais peut être aussi allongé, comme ça ici. Donc là, on pourrait commencer à faire l'étirement et à attendre que ça s'apaise un peu. Je vais juste le partir comme ça ici. Donc, expire. Je m'en viens ici, le plus près possible. Là, je me verrai plus, c'est pas grave. Plus près possible du centre. J'essaie de pas trop envoyer mes hanches à droite. Je les ramène au centre. Je dépose la tête. Et je choisis l'autre bras. Moi, j'aime ça l'allonger ici. Une fois qu'on est là, on va essayer de tenir plus de 30 secondes. Donc, je vais tenir à peu près une minute. En respirant profondément. On essaie aussi d'aller respirer au niveau de la cage thoracique et du dos, évidemment. Pour s'aider un peu. Tant qu'à être là. Il faut quand même essayer de relaxer le visage, la mâchoire. Là, en parlant, j'ai perdu le compte. Je suis pas mal certaine que 30 secondes ont passé, c'est sûr. Je vais quand même vous montrer comment revenir. La main qui est allongée et aussi le bras était comme ça. Vous ramenez cette main-là à peu près sous l'épaule, quitte à tasser l'autre bras un petit peu. Vous allez expirer, un petit peu d'abdos, vous poussez dans la main, un petit peu de poids dans les genoux. Vous remontez. Vous replacez votre 4 pattes. Vous faites une petite pause au milieu. Ça peut être le front sur le sol, le front sur les mains, le front sur les poings, c'est pas grave. Quand vous vous sentez prêt, vous placez pour l'autre côté. Épaules loin des oreilles. Inspire avant. Expire pour y aller. Une fois rendu, on essaie de rééquilibrer le poids dans les deux genoux, les deux pieds.
Et on revient à une respiration super lente, complète, profonde, expiration complète. Imaginez que vous tendez l'air qui reste des poumons. Vous pouvez vraiment rester le temps que ça vous tente dans cette posture-là. La tête étant un petit peu plus basse que le cœur, il faut juste être prudent au niveau de l'hypertension. Rétine de l'œil qui décolle, glaucome. Comme on dit toujours, vérifiez avec votre professionnel de la santé si vous avez un doute. Donc, il n'y a pas vraiment de twist de rotation qui s'effectue au niveau lombaire. Les lombaires sont assez neutres, assez sacrum lombaire, c'est assez plat. C'est vraiment plus au niveau thoracique que la rotation se fait pour ça. Donc, quand on en a assez, on amène la main sur l'épaule. Expire, pousse avec la main. On peut pousser un petit peu avec l'autre coude aussi. C'est toujours mieux de revenir avec des abdominaux. On revient au neutre. Et on prend la pause qu'on a besoin. Puis on peut faire d'autres étirements. Ou si c'est terminé, on peut se reposer un peu. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a fait du bien. Moi, j'adore cet étirement-là, mais d'habitude, je le fais un petit peu plus longtemps. Puis évidemment, ventre vide, hein, tous les exercices, là, allez pas manger avant de faire ça. Donc, c'est tout pour cette fois-ci. Profitez bien de l'aiguille, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez écrire en dessous de la vidéo. Puis, si vous aimez ma chaîne, vous aimez ce que je fais,